de bouffer des trucs date de consommation bien dépassée. J'hésite peut-être de 2009 dans le frigo. J'hésite à les manger quand même. Oh. Aujourd'hui, on fait des tagliatelles, mais attends, on ne sait pas. Ici, on joue la carte de l'illusion avec des feuilles de riz. On les sort, on les enfile comme un matelas de luxe, on repasse tout de suite pour qu'elles ne collent pas. Et là, on découpe des tagliatelles qui n'en sont pas, mais qui alors qu'elles prennent la pause, on s'occupe de la sauce, sauce soja, oignon émincé, graines de sésame, un peu de sel. Aujourd'hui, on fait des tagliatelles.
Salut. Bon, on va direct commencer comme il y a déjà un peu de retard. On va essayer de réviser un peu tout le chapitre que tu as pour demain. J'ai trouvé quelques exos. Ok. Donc là, il y a déjà, je sais pas si tu vois mon stream, mais il y a déjà des données. En gros, on a deux ions séparés de 2,8 angstrom. Donc angstrom, on se rappelle, c'est fois 10 puissance moins 10 mètres. Euh, Quelle est leur force de cohésion? Donc là, c'est avec la formule K, machin. C'est quoi? C'est Q1? Q1, c'est Q1 fois Q2? ouais, Q1 et Q2, et ça change pas, c'est la charge élémentaire. Est-ce que tu t'en souviens ou tu veux que je te la redonne? Non, c'est pas 10 puissance 10, c'est 10 puissance moins 10. Alors, non, ça, c'est les trucs en angstrom, ça va être au niveau des distances. Ah, Ah, mais oh je non, suis j'en ai con, aucune attends, idée. pardon, excuse-moi. J'ai débranché ma souris, je sais pas pourquoi. Tout ce qui va être moins 10 c'est angstrom, c'est une distance. Donc là, c'est ce qu'il y a là dans le. C'est ça. Euh, Mais non, les charges élémentaires, c'est en coulomb et c'est 1,602 fois 10 puissance moins 19. Ou alors, pour l'électron, moins 1,602 fois 10 puissance moins 19. Mais comme tu prends la valeur absolue, tu fais ça au carré en fait. Bah, en fait, ça revient, on multiplie le même Ouais, chiffre. voilà. La charge élémentaire, c'est tout le temps ça, hein. Dans le doute, au cas où, si elle change le numéro, tu changes aussi, hein, mais normalement, ça va tout le temps être 1,602. Oh, j'ai pété ma calculatrice aujourd'hui. Je crois qu'elle a oublié de me la rendre. Ah, Bon, sur le téléphone, mais bah c'est surtout pour toi demain en fait. ah, T'en auras voilà. besoin. Non, demain, j'en trouverai une, mais Ok. Bon, sinon, du coup, comment est-ce que tu ferais sans calculatrice? Dis-moi ce que tu tapes sur la ah, calculatrice. euh, K fois 1,62 fois 10 puissance moins 19 fois 1,62 fois 10 puissance moins 19 Ok. divisé par 2,8 fois 10 puissance moins 10 au carré. Ok, ouais, c'est ça. Bon, du coup, on s'en fout. Je te le donne quand même, histoire que t'aies une idée. Mais c'est de l'ordre du fois 10 puissance moins 9. Ok. Hop, voilà. Tac, si, la structure, est-ce que tu t'en souviens de la structure du NaCl? On dit qu'il est cubique, comment? Et le cubique à face centrée. Ouais, c'est ça. Nickel. Au cas où elle te demande. euh, voilà, hop, cubique face centrée au cas où, parce que c'est le seul que vous avez vu. Ok. Euh, Pourquoi est-ce que le NaCl, il est soluble dans l'eau, mais pas dans le cyclohexane? Si je me souviens bien, apolaire, c'est lipophile et hydrophobe. Ouais. Et du coup, polaire, c'est hydrophile et lipophobe. Ça veut dire que s'il est miscible dans l'eau, il est hydrophile. Et du coup, c'est parce que il est polaire. L'eau, c'est polaire. Et le cyclohexane, c'est apolaire. Ok. T'avais pas besoin d'aller aussi loin. Il suffisait de dire que NaCl, c'était polaire. Et H2O aussi. Mais Ok. sinon, c'est ça, t'as le bon raisonnement. Ouais. Et ça, c'est apolaire, ouais. Effectivement. Donc, la deuxième question, d'ailleurs, c'était le diode. Euh, le diode, pourquoi est-ce qu'il est plus miscible dans le cyclohexane? Pourquoi est-ce qu'il est quoi? Pourquoi est-ce qu'il est plus miscible dans le cyclohexane, lui? Est-ce qu'il est plus ou plus qui n'est pas Plus, miscible? plus, pardon. Parce que lui, Dis-moi.
Il est apolaire. tout simplement. Ok. Ok. Et tu peux même rajouter que du coup, que les liaisons Van der Waals sont plus faciles à être effectuées. C'est bien les liaisons Van der Waals, du coup, j'ai vérifié, qui font que les molécules apolaires, elles se kiffent bien. Ok, bon là on va partir sur un exo avec un peu plus de chiffres. Bon, c'est chiant si t'as pas ta calculatrice, mais bon, on va faire en calcul littéral, c'est pas grave. On a 5,85 grammes. Enfin, quoique avec le téléphone, ça peut se faire. De chlorure de sodium. Donc, bon, chlorure de sodium, c'est bon, on a compris, c'était NaCl. C'est toujours... là, je vais prendre beaucoup NaCl parce que c'est les exos qui sont donnés. Dans 500 millilitres d'eau. Ok. Euh, quelle est l'équation de la réaction de dissolution? Si on met du sel dans de l'eau, il y a deux réactifs. Euh, Ça n'est pas HCl. Alors, t'as voulu te... Alors, c'est peut-être moi une fois qui t'ai embrouillé, mais part du principe que tu as du NaCl. Bon, on va mettre le plus H2O, mais à la fin, il nous reste aussi de l'H2O, tu vois. Donc déjà, à droite, il va aussi y avoir de l'H2O. Ok. Donc soit là, soit est-ce qu'on construit du H2O, du HCl, pardon, et du coup, bah, du NaO, je suppose. Euh, Na2O. Mais Na2O, on l'a jamais vu, donc non. Voilà, Na2O, tu l'as jamais vu, donc si ça te parle pas, ça n'existe pas. Après, je pense qu'elle va nous donner l'équation. Peut-être. Mais dans le doute, c'est vraiment tu restes dans la facilité. Tu dissous du sel, donc du coup, tu as adhésion Na et adhésion Cl. Ok. Donc en fait, ça dégage, tu vois. C'est juste NaCl donne Na plus Cl-. Donc ça, je pense qu'elle n'est pas forcément obligée de la donner, tu vois, c'est très facile hein, à retrouver. Ouais. Ok. Euh, maintenant, il me faudrait la concentration euh, d'ion Na plus et Cl- dans la solution finale. La solution finale, pas celle qui a tué tous les juifs, bien la solution finale de notre équation. Euh, Celle-là, N, elle est liée. N est égal à C fois V. Ok, Du coup, C est égal à N sur V. ok. Du coup, C est égal à euh, N, on ne l'a pas. Alors, je vais t'aider, pardon. J'ai oublié de donner la masse molaire du Na, Ok. c'est égal à 23 enfin 23 grammes par mol. Et la masse molaire du Cl, c'est égal à 35,5 grammes par mol. On veut la concentration de quoi? Euh, de ça et de ça. Ok. Du Du coup, coup, on ouais. fait N. N est égal à petit m sur grand M. Ouais. Donc là, tu as le petit m. Donc n est égal à petit Alors, on m. fait N, Na. Euh, alors, en fait, d'abord, il faut que tu calcules la quantité de matière que tu as au début pour savoir celle que tu auras après. Parce que, tu sais, là, c'est le coefficient stoichiométrique. En gros, là, je te dis, c'est 1 pour la truc de la réaction. Mais du coup, dans la réalité, c'est pas vraiment 1, c'est ce que tu calcules, puisque là, on met 5,85 grammes. Vu qu'on a la masse molaire des deux, On les additionne.
Voilà, tu les additionnes, tu mets la masse sur l'addition des deux, et là, en gros, t'as la quantité de matière des deux. Bon, du coup, je te le donne, ça fait 5,85 sur, oh, comme par hasard, 58,5. Nickel, ça fait 0,1 mol. Euh, du coup, ensuite, maintenant qu'on a la quantité de matière, on fait C est égal à N sur V. Ok. Avec V au début, du coup. 500 millilitres. Ouais. Et du Donc, coup, c'est. on le convertit Ouais. ou pas? Comment? On le convertit. Oui. Parce qu'on le veut en mol par litre toujours. On met jamais en mol par millilitre. Une concentration, vaut mieux convertir quand même. Ça fait Donc, ça fait 0,5 0,5. litres. Voilà. Et du coup, on fait 0,1 sur 0,5. Voilà. Et là, ça donne 0,2 mol par litre. Ok. Et comme, du coup, chaque mol de NaCl donne une mol de Na et une mol de Cl, la concentration molaire de l'un était égale à la concentration. Pardon, oui, la concentration molaire de l'un est égale à la concentration molaire de l'autre, quoi. Les deux c'est aussi 0,2 en fait. Mais oui, c'est ouais, par rapport à ça. Mais dans Ouais. le cours, je vais le reprendre. Dans le cours, elle parle de alpha avec les nombres stoichiométriques. C'est pour calculer quoi? Et surtout, elle veut dire quoi la formule? Parce que elle m'a l'air. Bah, je vais vous la lire. Attends, est-ce que c'est le même cours là ou pas? Ouais. Ok, c'est où que tu vois ça? Dans quelle partie? Vers la fin? C'est, je crois, les dernières pages. Ok. Ah oui, il y a un gamma, il y a un alpha. Ok. Ouais. Et ça, je sais pas, j'ai demandé à un camarade de ma classe, il m'a dit que c'était pour calculer la concentration en ions. Euh... Attends, je vais regarder. La concentration d'un ion est égale à la concentration multipliée par le coefficient stoichiométrique de l'ion. Peut-être que c'est le coefficient stoichiométrique le. Oui, c'est ça, mais ça veut dire qu'en gros, Ah mais c'est ça, c'est tout bête, hein. C'est vraiment le truc, c'est le chiffre que tu as au début de ta réaction. Là, vu que c'est 1, 1, 1, en fait, on fait rien. ça veut dire que si. Mais par exemple, regarde, imaginons, vas-y, on prend l'H2O. H2O qui se transforme en, on va dire que ça fait 2H+. C'est faux ce que j'écris, hein, mais on s'en Oui, branle. oui. Plus O2-. Ok, donc là en fait, si regarde, j'avais 0, imaginons j'ai 0,2 mol de ça, 0,2 mol par litre de ça, ben là j'aurais ça, attends, ça 0,2 aussi, et Là, là, on a 2 fois 0,2. voilà, et là il y aura 0,4. Du coup, ça veut dire que, par exemple, le C est égal à 0,2. Si on veut savoir C de H+, on fait 2 fois 0,2. Voilà, c'est ça. Et OK. Et ça En veut gros, dire tu que. multiplies par le numéro, par le chiffre stoichiométrique. En fait, c'est logique. Si, regarde, t'as tes briques de Lego, je pense à tes Lego. T'en as deux, elles sont identiques. Je sais pas comment est-ce que je peux. C'est mes deux doigts là. Et ça, c'est le haut. Vas-y. Quand je les dissous, j'ai un truc comme ça. Donc là, ils sont plus soudés, tu vois. Et donc, du Oui. coup, c'est quand même des doigts. Des doigts, j'en ai quand même 2 fois plus que du scotch. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que si tous les. Ils ont tous un nombre stoichiométrique, comment on fait pour avoir C initial? Le C initial, soit il sera donné, soit il faudra que tu le calcules de la même manière que là, je te l'ai fait là. OK. Par exemple, là, si ça avait été H2O, il aurait fallu faire directement la masse molaire fois 2 Oui, oui. du H2. C'est aussi là, tu vois, qu'il y a une différence. Mais ça, voilà, ça c'est pas dur à comprendre, honnêtement, mais c'est bien si tu le comprends, justement. Donc là, si tu as compris, je suis content. Si t'as pas compris, tu me redemandes. Regarde, je te fais même le dessin. Regarde, je te fais les briques de H+ en rouge et le brique de O2 en noir.
enfin, c'est comme le truc des doigts, mais là, s'il reste dans le cours, c'est cool. Hop, là, il y a la réaction. Enfin, tout est dissous. Je vais avoir deux briques rouges plus une brique noire, tu vois. Bah, du coup, des briques rouges, j'en aurai deux fois plus que des Ouais. briques noires. Donc, deux fois J'ai plus que j'ai ça, tu vois. peur que j'ai peur d'oublier, par exemple, si c'est 2H+, j'ai peur d'oublier de multiplier par 2 la masse molaire. Écoute, c'est comme pour le. Tu sais très bien faire les tableaux d'avancement. Tu vois, quand tu fais le moins 2x, par exemple, là, regarde, le tableau d'avancement, ce serait euh, n, enfin n du truc initial, Oui. ni Euh, moins x. Là, ça donnerait 2x Ah oui, oui, et oui. x. C'est pareil. Ok. Donc, ouais, voilà. C'est pas. Attends, mais je vais le laisser, c'est quoi? Bah, je pense que je vais faire un tableau d'avancement à chaque fois, même s'il ne me le demande pas. Ben, ouais, mais fais-le sur ton brouillon parce que sinon, elle va penser que tu Oui. fais un tableau d'avancement, que tu cherches un réactif limitant et tout, alors que pas du tout. Genre, juste, tu cherches, tu cherches à pas faire d'erreur, tu vois. Donc, ça, tu le fais sur ton brouillon à la limite. Ok. Mais vraiment, quand tu fais ton équation de réaction, euh, dès le début, ou souligne en rouge, ou je sais pas, mais regarde, tu le réécris sur ton brouillon. Et tu soulignes en rouge tes coefficients stoichiométriques et normalement tu devrais ne pas les oublier. À la fin, tu les multiplies du coup par ça. Ok? Et c'est tout ce qu'il y a à apprendre, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Là-dedans, ouais. Et là, j'avais demandé. Avec Il y a le protocole, mais le protocole, bon, ça, je pourrais pas forcément vérifier si t'as ouais, juste. protocole, je vais l'apprendre, je l'apprendrai ce soir. Ok, bah bon courage. Ça n'a pas l'air drôle. Sinon, j'allais te donner une technique pour tricher, mais c'est de la merde. Moi, quand il y a des trucs de merde à apprendre, je sais que je les mets dans ma calculatrice, quoi. Il y a mes formules là. Ah ouais? Bah ouais. Après, c'est chiant si elle regarde et tout, mais moi je sais que je regarde pas trop. Genre tu te mets ça comme, Ouais, ou même tu le mets. Et puis, ou alors dès le début, si t'as pas envie de tricher, et chose que moi j'ai jamais fait en vrai, enfin, ou j'ai très rarement fait peut-être au collège-lycée, tu les écris direct sur ton brouillon. ouais, Et moi je fais ça. là, le protocole, tu te mets un truc débile, un moyen de mémotechnique dans ta tête. Genre, je sais pas si la première étape ça commence par un P, ben, tu fais P, après tu vois, tu retiens que les lettres, machin, et après tu les mets direct sur ton brouillon. Tu vois. Ouais, Ça et t'évite de tricher, même si c'est. Pour moi, c'est pareil, en vrai, hein, parce que tu l'apprends ouais, que pour le partiel, tu vois ce que je veux dire? c'est vrai. Mais dans la finalité, elle peut pas te dire que tu as triché. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Puis en plus, même toi, tu te dis, dans ta tête, tu te dis que c'est. Ah, ça va, je vais pas tricher, tu vois. En vrai, pour moi, au niveau de l'apprentissage, c'est le même. C'est-à-dire Ouais, que c'est la tu aies même chose. appris 2 minutes avant ou que tu regardes dans ta calculatrice, c'est pareil, tu vas retenir pareil. Et ah, bah du coup, si on a tout fait, j'aimerais bien juste revoir les. Bon, même si je sais le faire, comment savoir si une molécule est polaire? C'est vite fait. Si la liaison est en dessous de 0,4, c'est forcément apolaire. Ouais, Et si elle est polaire, la molécule est apolaire que si les barycentres sont, confondu. ben, au même endroit. Ouais, ici, ils sont confondus, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour H2O, déjà H2O, c'est, si je me souviens bien, c'est coudé. Voilà. Ça, Euh, c'est super important. Si tu connais la géométrie ou si tu peux la retrouver de tes molécules. Donc, oublie pas les doublés non liants, sinon tu vas faire ça, genre. Enfin, oui, tu feras non, pas ça, l'erreur ça, sur H2O parce que tu connais H2O, mais imaginons que tu es euh, H2S, tu vois. Peut-être que. Donc, redessine bien tes. Tu vois, tu feras pas ça parce que tes doublés non liants, ils repoussent plus. Donc, la vraie, c'est ça, hein. et ça veut dire que là, comme les deux H, c'est les mêmes molécules et qu'ils sont à la même distance du S, les barycentres, ils sont confondus. Si ça avait été en ligne, ouais. Comme ça, là. Et du coup, là, en coudé, ils sont pas confondus. Non, pas du tout, parce que regarde, ton barycentre des plus, si tu fais une moyenne Ah en oui, gros de où ils sont, il va se retrouver là, tu vois, au milieu. ok, Et lui, bah, comme il est tout seul, merde, j'avais fait un plus, mais c'est un moins, il est là. ok. Bon, ça m'a pas Donc, ils l'air. sont pas au même endroit. Si voilà, si tu oublies, vraiment l'eau, elle est trop bien parce que si tu connais ta molécule d'eau, comment elle marche,
tu sais après retrouver sans les définitions. Bon, là, tu as vu, tu m'as tout expliqué avec les définitions. Mais sans les définitions, si tu sais à quoi ressemble la molécule d'eau, tu peux tout retrouver. Ok, bah, Mais je le genre là, fais. tu vois que ton barycentre, du coup, il est pas au même endroit. Et du coup, si tu te souviens qu'elle est polaire, bon, bah, ça veut dire que c'est quand ils sont pas confondus, tu vois. Non, franchement, c'est un long chapitre, mais je connais globalement tout. Je Par contre, si regarde. c'est CO2, par exemple, même s'il y a des O et tout, là, le plus, il est là, et le moins, il est là aussi. Enfin, Ah oui, d'ailleurs, vendredi prochain, j'ai, ou lundi prochain, j'ai une éval sur, bon, ça, j'ai vu le chapitre, on va le faire, mais il est vraiment très simple, c'est sur les, euh, les ondes mécaniques. ok, donc c'est le son, sûrement? Oui, avec les fréquences, F est égal à 1 sur T, je crois, si je me souviens Ouais. bien. C'est. Ça. Mais attends, c'est quoi? Attends. D'abord, est-ce que vous avez vu les trucs amphiphiles ou pas? Amphiphile, c'est ce qui aime les deux. Ouais, il a un truc hydrophile et un truc aussi hydrophobe, genre le savon. Si tu demandes un exemple, tu dis le savon. Parce que le savon, Ouais, avec l'eau, il se dissout, mais en même temps, il enlève les graisses que tu as sur toi. ouais, ouais, bah, on a fait un TP avec le savon, Ah, mais ben voilà. on n'a pas fait de cas concret avec le savon. Bon, en vrai, c'est bien de le savoir, c'est-à-dire si elle Ouais. pose la question, qu'est-ce qui est amphiphile? Voilà, tu retrouves le savon. Ok. Vas-y, ben on va faire un truc pour les ondes mécaniques. Euh, tac. Bon, en général, c'est vraiment tout con, ça, hein. F égale 1 sur T. Si, des fois, les fréquences, c'est pas très clair. Genre en Hertz, qu'est-ce que c'est des Hertz? Déjà, c'est des trucs seconde moins un. Bah ouais, Ouais. c'est logique, si tu fais 1 sur T, le truc qui se retourne en bas, en fait, c'est des parts secondes, hein. Voilà, des secondes moins un, c'est des Hertz. Ok. Si, il y a tout le truc avec la longueur d'onde et tout, aussi. Je vais regarder le coup, parce que je l'ai pas là. Ok. Hmm. Bon. Voilà, c'est bon. Ah, tu m'as envoyé le cours? Ah, moi je l'avais sur moi, mais je peux l'envoyer. Ah non, non, mais t'es pas obligé, t'inquiète. Enfin, là, je te montre des trucs, si tu les as vus, tu me dis, et si tu les as pas vus, on skip. Enfin, après, moi, si tu me l'envoies, pourquoi Ouais, pas, mais là, je vous on n'a pas envoie non plus beaucoup de temps. une copie là. Non, mais c'est pas forcément pour ce cours-là, mais je veux dire, au moins le cours y est envoyé. Ok, mais ça, du coup, tu as un contrôle lundi, là, qui arrive. Non, c'est lundi prochain, c'est pas. Ah, lundi encore d'après. Oui, c'est pour ça, même là, ça sert à rien Ok, bah ça va, c'est de tranquille. Bon, je te les montre continuer. au cas où, tu sais quoi, je te fais juste des petits rappels vite fait. Bon, imaginons que tu as une corde, elle fait 5 mètres, tu t'envoies une onde comme ça, et l'onde, elle met 0,2 secondes à se propager, donc le long de la corde. Du coup, tu nous fais 1 sur T, on a F égale 5 Hertz. Non, 1 sur 0,2, si, ça fait 5 Hertz. Je sais pas. Euh, si, je crois. Si, ouais, si, ça fait 5. Ok, donc tu as 5 Hertz, ok. Maintenant, si on te demande la longueur d'onde, bon, la longueur d'onde, c'est facile, hein. C'est une longueur. En général, elle sera en nanomètres ou en micromètres et tout, enfin des trucs tout petits. Mais en gros, c'est en mètres, quoi. Bon, là, elle sera en mètres parce qu'on a pris carrément une corde, donc un truc qui est visible. En général, les longueurs, enfin, les longueurs d'onde, c'est par exemple, la lumière, c'est une onde, tu vois.
Et la lumière, le spectre de la lumière et tout, c'est de fois 10 puissance, c'est en fois 10 puissance moins 9, c'est en nanomètres, hein. Bref, mais là, une corde, c'est quelque chose qui est visible, donc ce sera bien en mètres. Vu que c'est une longueur, ça reste en mètres. Et donc, si on a des mètres par seconde, c'est une vitesse, hein, Oui, et qu'on veut des mètres, ben, on doit bien le multiplier par des secondes. Donc, soit on fait directement la vitesse fois 0,2, soit on fait la vitesse sur des hertz, parce que sur quelque chose qui est déjà sur, ben, ça fait comme si je multipliais par... Enfin, ok. je sais pas comment expliquer. Ouais, je... Voilà, t'as compris. Bah, de toute façon, ça, c'est du par cœur. Mais j'allais dire, tu peux le retrouver sans par cœur, hein. Bon, c'est plus facile parfois au Ouais, début. Mais genre, c'est pas dis-toi beaucoup que par cœur. voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, du coup, si tu as des mètres par... Regarde, je vais te le montrer comme ça. Des fois, c'est plus visible. C'est pour ça que c'est bien. Voilà, quand tu as des trucs comme ça, c'est pareil que si tu faisais ça. Donc, m sur 1. Ça paraît logique ou pas? Ou tu veux que j'explique avec des mots? M sur un. Attends. En gros, là, tu as des mètres par seconde. Oui. Et en bas, tu as des hertz. Les hertz, on a dit que c'était 1 sur t. T, c'est toujours en secondes. Bah oui, Donc, en fait, donc c'est 1 sur seconde en gros. Et donc si tu as des mètres sur seconde sur des 1 sur seconde, les deuxièmes trucs, là, tu peux les enlever à chaque fois. Et donc du coup, tu as des mètres sur un. Et des mètres sur un, bah, c'est des mètres, quoi. après même, je veux dire, la formule V est égale à D sur T. Voilà, c'est ça, tu peux retrouver avec D sur T. En vrai, il y a rien de trop compliqué. Au cas où, voilà, t'oublies, il rajoute cette formule. Franchement, cette formule, elle sert à rien, hein. Tu me fais le... Tu me fais... euh, ouais, ça, donc la longueur d'onde, c'est D en gros. V fois T, quoi. Et T, comme c'est une période, ah oui, ça c'est un petit piège. Des fois, ils vont dire il y a 5 périodes et tout, mais on prend une période, hein. Grand T, c'est une période. Bon, peut-être qu'ils te font pas encore chier pour l'instant avec les périodes. Non. Grand T, c'est une période, genre, hein. Ok. Euh, 1 sur 0,2, mais pourquoi j'ai un... Il me dit de la merde. Par contre, je regarde la prof, je sais pas casser la tête, hein. Les seuls exercices qu'elle m'a mis sur le chapitre de la miscibilité, c'est euh, donner les formules des ions. C'est-à-dire, en tableau, là, comme ça. Je sais pas si ça se voit. Tac. Alors attends, j'arrive sur Zoom. Merde, je sais même pas comment faire. C'est la première fois qu'on me montre. Alors attends, comment on fait? Afficher la réunion. Usé. Vas-y, remontre-moi, s'il te plaît. Un tableau. Ok, vas-y, reste comme ça. N a plus. Bon, ah, ben, c'est peut-être des trucs qu'elle veut que tu apprennes par cœur. Non, mais Ok. généralement, elle met d'autres exercices pour, bah, s'exercer, parce que c'est la physique-chimie. Là, elle en a pas mis. Mais tu sais le faire, ça ou pas? Ça, oui, oui, ça, c'est simple. Ok. Mais peut-être que si elle a donné cet exercice, c'est pour que tu retiennes que le sulfate de cuivre, par exemple, c'est Cu2 plus SO4 de moins, tu vois. Genre pour que tu connaisses les noms avant même qu'elle les donne. Après, ça m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait. Mais si elle a donné que ça, tu sais, elle est vicieuse, ta prof. Non, il est bizarre. Bon, ok. T'as pas vu encore avec les sinusoïdes? Interférence. Non mais tout ça, tu vas pas le voir, hein. Là, il me donne des exos, t'as les ouf.
Si, vas-y. Bon, c'est un exercice débile hein, sur les ondes et tout. J'envoie une onde. Donc dans l'eau. Donc là, j'ai un sonar. J'ai un sonar, machin. J'ai mon, je sais pas, mon sous-marin. Il envoie des ondes tout autour pour savoir s'il y a des trucs proches de lui. Euh, Dans l'eau, le son, il va à 1500 mètres par seconde. Il va beaucoup plus vite que dans l'air parce que dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. C'est pour ça que les poissons, quand tu rentres dans l'eau, ils vont en fond de balle, tu sais. Ils savent déjà avant même Ouais. que tu arrives Parce que que c'est c'est un toi. milieu matériel, c'est pas ça? Voilà, c'est ça, parce qu'il est beaucoup plus. La masse volumique du milieu est beaucoup plus forte. Bon, ça, on s'en branle. Ouais. Juste retiens que si t'es. Plus, en gros, plus ton truc est dur, plus ton truc est dense, même, plus l'onde se répartit beaucoup plus vite. Genre, par exemple, un. Comment ça s'appelle? Un tremblement de terre. Ou non, je sais pas, genre, je sais pas, moi, tu tapes dans ton mur, ben, dans le mur, je sais pas, l'onde, elle va aller plus vite que dans l'air, tu vois. Je sais pas comment Ouais. expliquer. Ouais, Bref, bon, avec l'eau, c'est très bien. 1500 mètres par seconde, voilà, tu captes que c'est plus rapide. Euh, et elle est redétectée par le sonar 0,8 secondes après. Ça veut dire qu'il y a un truc qui a été détecté, mais à quelle distance il est? Donc là, je te conseille de faire un schéma. Un schéma, c'est toujours bien. Donc, je sais pas, tu dessines ton sous-marin, hop, avec une lampe, j'en sais rien. On s'en bat les couilles. Des rochers. Et il envoie une onde qui recapte direct après, 8 secondes après. Enfin, 0,8 secondes après l'avoir envoyé. Et donc là, je cherche cette distance D. On fait F est égal à 1 sur T. Ouais, je sais pas à quoi ça va me servir, mais ok. Ensuite, euh, le A bizarre là, je sais pas comment ça s'appelle déjà. Un D, c'est un D, pardon. Non, non, ça c'est, j'ai vu que c'était un D, mais le A est égal à V sur F. C'est pas. Ah, le lambda, pardon. C'est lambda, ouais. Lambda est égal à V sur F. On cherche la distance. Ouais, Et lambda, c'est la distance. ouais. Et du coup, bah, on fait Donc là, tu ferais 1500 V sur F. sur un sur T. Euh, 1500 mètres par seconde. Ouais, Et le T, c'est en secondes. ouais. Bah oui. Ok. Donc, si je fais 1500 sur, ouais, sur un sur 0,8. Un sur 0,8, ça fait 0,25. Ok. Et donc, on a il dit 1200 mètres. Ok. Bon, maintenant, je te dis pourquoi t'as faux ou pas? C'est bête, en vrai, tu vas te dire, ah ben oui, ok. Mais là, c'est la première fois que je fais cet exercice. Mais ça, c'est l'exercice type où vraiment, bah du coup, les gens, bon là, ça va, tu viens de commencer le chapitre et tout. Mais tu vas voir que ce genre d'exo, tu vas tout le temps l'avoir. Et on va tout de suite voir les gens qui ont révisé, qui n'ont pas révisé. Parce que les gens qui n'ont pas révisé, bah, ils vont dire ce que tu as fait. Parce qu'ils voient les unités et ils fonctionnent avec les unités. Parce que quand même, ils sont pas trop cons, tu vois. Mais il y a un truc, c'est que là, si je l'envoie, si moi je suis dans le sous-marin, j'envoie l'onde et je la reçois 0,8 secondes après, alors qu'elle a fait Retard. tung. Ouais, je dois faire 2 fois T. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, c'est deux fois la distance. Donc en fait, c'est sur deux fois ça.
En fait, je peux mettre delta T ou pas? Comment? Est-ce que je peux mettre delta T sur... Delta T? Enfin, c'est un retard. Donc, Ouais, si tu veux. Après, je pense que tu te prends la tête en vrai. Je pense qu'il faut juste dire que si tu le reçois 0,8 secondes après, ça veut dire que la distance, elle est divisée par 2. Donc ouais, c'est en gros, le truc, il a atteint. Enfin, le sonar a atteint le rocher 0,4 secondes après. oui, oui. Après, oui, si tu veux mettre un delta T et tout, mais je pense en vrai, tu compliques vraiment. Ça, c'est l'erreur type que j'aurais pu faire, même si je connaissais le coup. Ok, ben, en tout cas, je te le dis. Et vraiment, ouais, tu penses bien. Ouais, il y a regarde, c'est comme l'échographie. L'échographie, comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'on arrive à voir ton corps en envoyant du gel et tout? En gros, l'échographie, elle envoie des ondes ben, dans ta peau. Ou alors, tu sais, il y a les balances aussi. Maintenant, il y a les balances à Basic Fit, là. Euh, je les ai pas vus, ouais, sûrement. Des fois, il y a des balances à Basic Fit. Bon, ça fait peut-être qu'elles y sont plus parce que peut-être qu'elles marchaient pas, ou alors, je sais pas. Mais en gros, le truc, c'est, je sais pas si tu as déjà vu des balances, tu sais, qui te disent tu as 8% de graisse, Ah 10%. oui, oui. Alors ça, comment est-ce que ça calcule? C'est tu te mets debout dessus, il t'envoie une impulsion électrique, ou une onde en gros, une onde, et il calcule le temps que met l'onde à arriver tout en haut de ta tête jusqu'à tout en bas. Et en gros, ils connaissent euh, la vitesse que met l'onde à travers la peau, à travers le muscle, à travers la graisse et à travers les os. Enfin, pas la peau, Ah, genre ok. à travers le muscle, c'est peut-être genre, je sais pas moi, ça va peut-être être 3000, tu vois. À travers l'os, ça va peut-être être 10 000 mètres par seconde. Et je sais pas moi, à travers la graisse, ça met peut-être 2000, tu vois. C'est pour ça que des fois il y a des erreurs et tout, parce que déjà tout le monde n'a pas les mêmes trucs dans le corps. Ça, c'est proche, mais tu vois, regarde, là, moi avec mes chiffres, le muscle et la Ouais, graisse, la c'est pas, graisse. c'est pas loin, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pas toujours stable, et en plus, c'est pas toujours fiable, et en plus sur une distance aussi courte que notre corps, c'est vraiment difficile d'imaginer. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils Ouais, les ont enlevés, parce que ça, les gens ils pensaient qu'ils avaient des os super durs ou je sais pas quoi. J'en sais rien moi, mais c'est peut-être pour ça qu'ils les ont enlevés. Mais en gros, voilà, il calcule la distance du coup. Ah oui, il sait que tu fais 1,80 m, parce que ça tu le renseignes et tout, par exemple. Il sait quel poids tu fais, mais ça je crois qu'on s'en bat un peu les couilles. Si, après pour faire le pourcentage, il fait tant de pourcents de ci, tant de pourcents de ça. Et voilà. Et en gros, ben, il t'envoie l'onde. Il sait que aller-retour, ben, il va mettre un certain temps. Et du coup, il divise par deux ce temps. Et il sait que si c'était plus rapide pour les premières ondes, ben, c'était de l'os, tu vois. Euh, Bref, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et que ce soit l'échographie, c'est pareil. Quand tu regardes, après, tu fais des dessins. Et les dessins, en gros, ils te disent si l'os, il est proche, tu vois, ou si tu as un caillou de sang, j'en sais rien. ok. Ça, c'est ta peau en haut. Et là, il y a là, on te met l'échographie, quoi. On te fait rouler un truc, là. Et là, il voit, wesh, ton os, il est pété. Tu vois, tu peux... Bon, c'est mieux de le voir avec des radios. L'échographie, en général, c'est pour voir justement des corps mous. Par exemple, je sais pas, moi, t'as un kyste, là. Bah, tu peux le voir. Parce que ça va rebondir beaucoup plus vite. Ok. L'onde, elle va rebondir beaucoup plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est des petites. Dans la vie de tous les jours, en fait, on utilise tout le temps ça, tu vois. Bref. Voilà. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Si des questions, n'hésite pas ce week-end, encore une fois. Je suis dispo. Ah oui, non, ça sert à rien, du coup, c'est demain. Ça sert à rien, ouais, c'est demain. Mais même là, si t'en as, n'hésite pas, hein, il nous reste, je sais pas, 5 Non, je vais minutes. toi. Franchement, je vais m'exercer là. Donc, Ouais, voilà. Fais peut-être son exo, même s'il paraît con. Fais-le peut-être, on sait jamais, ça se trouve, elle va poser les mêmes questions parce qu'elle vous a donné cet exo-là. En sup, souvent, ils aiment bien. Ils te donnent un exo vraiment à réviser. Et en général, c'est qu'on n'est pas loin. Enfin, celui qui tombe, c'est quasiment le même sujet, tu vois. ok, Ils sont sympas. ok. Mais ouais. Bon, ça, c'était plus pour toi de ton côté. Après, moi, je pense qu'il y aura vraiment un exo comme ça, hein, où on te donne une masse.
et il y aura des masses molaires, et il faudra que tu trouves des concentrations, et peut-être qu'à la fin, il y aura, je sais pas, un tableau d'avancement et tout, mais en Ah oui, vrai, une question. ouais. Exemple, on veut savoir Na, petit n de ben, quantité de matière de Na. De Na+, Non, Na, on va faire n est égal à petit m sur grand M. Et imaginons que le nom stoichiométrique, c'était 3. On fait grand M, ben, enfin masse molaire de Na fois 3. Normalement, oui. Parce que, regarde, mais je vais te faire un autre exemple, parce que Na tout seul, ça existe pas vraiment, mais regarde, on va reprendre l'H2O. L'H2O, il est bien. Là-bas, tu vas avoir 2H, ok, machin. Donc là, il faudra bien que. Donc là, son coefficient stoichiométrique, c'est ça. Euh, Ok, machin. Sauf que la masse molaire, on va te donner la masse molaire de H, qui est égale à 1 d'ailleurs. 1 gramme par mol. Et on va te donner la masse molaire du O, qui est de 16 grammes par mol. Bah là, imaginons qu'on ait 5,85 encore une fois. Ou non, vas-y, on a 1,8 kg. Euh, ou 18 grammes, vas-y, 18 grammes, c'est bien. Oh, ben génial. En fait, là, tu fais l'addition des deux, mais l'addition des deux, ça va te juste donner OH, alors qu'on a deux H. Ok, Donc, on fait ça fois 2. La masse molaire fois 2. ok. Mais du coup, nom stoichiométrique, si c'était 2 H2O, on multiplierait aussi, on ferait 4 fois H et 2 fois O. Oui, Ok. je crois. Tu me mets le doute. Mais ouais, fais de toute façon, si tu mets le 2H, 2O ici, là-bas, il y aura bien un 2 quelque part aussi, tu vois. Donc, ouais, multiplie par 2. Et, Ok, si ton équation est juste, ce sera juste, hein. ok. Ben, en fait, je pense que vaut mieux que... J'aimerais bien qu'elle me donne l'équation. Ouais, c'est le mieux. Après, en vrai, c'est pas si dur. T'as vu, il En faut vrai, juste. souvent, elle la donne. Ouais, mais Souvent, elle la ouais, donne. voilà, si elle la donne, tant mieux, mais sinon, il suffit juste de l'équilibrer, hein. Ouais, oui, c'est pas L'équilibrer, c'est compliqué. regarder à droite, à gauche. D'ailleurs, si à gauche, par exemple, imaginons que tu 2H2O. Donc là, par exemple, regarde. Ok, on va prendre avec H3 au plus, c'est bien. H3O plus Mm. OH moins. Donc là, on a bien 2H2O. Et bien, en Euh, fait, si t'as pas envie de te faire chier à multiplier tout par 2, tu fais ça. Et ce sera Ah à la fin ouais, que tu diviseras par 2. ah ouais, on a le droit. Ouais, t'as le droit. Bon, on préfère éviter. Moi, je trouve, en tant que. Si je suis vraiment très pointilleux en tant que chimiste, je peux te dire que c'est faux. Je peux te dire que non, on préfère garder des nombres stoichiométriques entiers. Ok, Mais par exemple, pour la combustion, souvent pour la combustion, en fait, une équation, c'est une équation, hein. Là, techniquement, c'est comme si tu avais tout divisé par 2, tu vois. C'est comme ouais, si tu avais, regarde, en un truc tout con, 2x égale euh, y plus z. Bah, c'est comme si tu écrivais que x était égal à un demi de y plus z. ah ouais, Techniquement, ouais. t'as le droit, tu vois. Ouais, non, je pense que ça devrait aller. Donc ouais, si c'est trop compliqué, t'as un doute et tout, à multiplier par 2 et tout, tu fais ça. Après, en vrai, moi je te conseille de multiplier, enfin, multiplie par 2 et puis Ok, si à la fin, vraiment, c'est que à la fin, si ça fait un truc bizarre que peut-être tu recommences, que si t'as du temps avec un truc divisé par 2, ok? ok. Mais évite de le faire en vrai. Ouais, la masse molaire, je sais pas, ouais, mais Putain, mais j'ai un doute de ouf. Ah, je revérifie, je vais... Attends, mais je vais demander à DeepSeek si mon coefficient est de...
Ok, la masse molaire, non. Donc non, tu multiplies pas par 2. Ok. Il n'affecte pas la masse molaire de l'espèce, mais il affecte la masse totale de cette espèce dans l'action. Ça signifie que vous avez 2 moles d'eau. La masse totale de ces 2 moles d'eau est 2 fois 18 égale 36 grammes. Donc si on te donne une masse, par exemple, tu as 1 kg de 2H2O, euh, ça veut dire que tu as 500 grammes d'H2O. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu divises ta masse totale par ton nombre stoichiométrique. C'est plus ça qui est juste. Parce que si tu multiplies ta masse molaire par 2, elle va peut-être penser que tu penses que la masse molaire, elle peut changer, alors que non. La masse molaire de C'est-à-dire l'eau, c'est toujours que, 18. c'est-à-dire qu'on reprend l'exemple, si je veux N de NaCl, je fais petit m fois le nombre stoichiométrique. Alors, petit m sur le nombre stoichiométrique Ah oui? fois grand M. Ou alors, regarde, plus simplement, tu mets le alpha là, sinon. Ok. Tu restes sur ton petit m sur grand M. Donc avec tes trucs de base, là, le 2 tu prends pas en compte. Tu le mets de l'autre côté. Tu multiplies Ah oui, oui. ta quantité de Euh, matière finale par 2. par ton coefficient stoichiométrique. En fait, ton coefficient stoichiométrique, dis-toi que c'est une quantité de matière. Parce que c'est la quantité de matière standard pour ton équation. C'est par exemple pour une mole de machin, tu as une mole de machin. Mais sauf que si on te dit que pour 2 moles, tu en as une, par exemple, et bien pour 2 moles, ça veut dire que tu multiplies ta quantité de matière par 2. Ok. Ça veut dire que, ouais. C'est-à-dire que pour m, petit m est égal petit m sur grand M est égal à n, je trouve le résultat, je le mets fois 2 et c'est bon. Normalement, ouais. Avec un nombre stoichiométrique. Ok. C'est ça. Ça, c'est ton. Même on peut le retrouver dans ton cours, normalement. Ils mettent gamma et tout. Tu vois, ils te mettent la concentration d'un truc. Ils te mettent que c'est la concentration fois le coefficient stoichiométrique. Mais c'est enfin, c'est. Les deux, c'est des concentrations, hein. Coefficient stoichiométrique, il marche pour du coup la quantité de matière, mais du coup, la concentration, Et c'est une ça, quantité c'est de matière pour, divisée par un volume, donc c'est pareil. et ça, c'était pour concentration d'un ion. Le truc fois le nombre Ouais. stoichiométrique. Ouais. Après, même si c'était pas un ion, enfin, je sais pas Euh, comment. En vrai, moi, ces formules de con, là, j'aime pas. Parce que j'ai l'impression qu'elle est compliquée pour rien, alors que juste, voilà, tu calcules. T'as vu, là, je t'ai montré ça. Donc, j'ai même pas envie de trop, de trop les regarder, tu vois. Si, à la fin. Ah, tiens, elle avait un exemple avec. Bah, nickel, il est bien cet exemple. Vas-y, on le fait vite fait. On va dire que c'est parce que j'ai du temps et que t'es arrivé en retard. On va le faire là, attends. On a 2 Na. Non, pardon. Waouh, mais wesh, comment il écrit? Tout est bugué là. Ok. Na2SO4 donne 2Na plus SO4 de moins. Merde, le 2 il est mal fait. Et elle nous met que du coup la concentration en soluté. Enfin, là par exemple, Na on avait dit que c'était combien la masse molaire? Est-ce qu'elle nous les donne? 58, je crois. Ça c'était NaCl. Na ça devait être 15 non? 23. Donc masse molaire de Na 23 grammes par mol. Euh, S
31,4 et O, on s'en souvient, c'est 16. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple j'ai 10 grammes, 10 grammes de tout ça, ça veut dire que j'ai 10 grammes, ça veut dire que ma masse, ma quantité de matière, ça va être 10 sur 23 fois 2 parce qu'il y en a 2, plus 32, non, 31,4 plus 16 fois 4. T'es d'accord? Euh, plus 16 fois 4. Oui, Ouais, parce qu'il y a 4 O. il y en a 4. Ok, bon, ça je vais faire le calcul vite fait. Mais 10 du coup, ça veut dire qu'on multiplie bien avec le nombre pour la masse molaire. euh, attends, 16 fois 4. Euh, on multiplie bien ouais, par le chiffre qui est derrière par contre, tu vois, c'est pas par le chiffre qui est devant. Ben, après, le 23 fois 2, vous l'avez Oui, multiplié. le chiffre qui est derrière, le 23 parce que 23 c'est Na, et là il y en a 2. Ah, moi, je regardais 2 Na plus. Non, non, non. Ah oui, ça c'est après, ça après. Ça c'est après, regarde. Pour l'instant, là je calcule le truc du début. Ok. Donc là, il me dit que ma quantité de matière c'est 0,07. Il s'est pris pour James Bond ou quoi? Non, je rigole. Euh, mol. Ok, donc là ça veut dire que je vais avoir 0,7 mol de ça. Et 2 fois 0,7 mol. Attends, mais d'ailleurs, non, je vais m'arrêter tout de suite. Je vais te mettre carrément. Elle avait mis quoi, elle? Bon, ok, tu sais quoi, je vais prendre son exemple à elle, il est mieux. Parce qu'elle te l'a mis en fait, hein. Il y a 2,84 grammes. Comme ça, hop, on a plus 0,07. Dommage. On a 0,02. Et elle avait mis que c'était dans 100 millilitres. Donc maintenant, on calcule la concentration. Donc Et 0,02 sur divisé par 100 100. ou 0,1 Ouais, 0,1 ou 0,1. 100 fois 10 puissance moins 3, mais on va mettre Ouais. 0,1. Hop, bon, il n'y a pas besoin d'être Einstein, même si je l'ai fait à la calculatrice comme un fils de pute. Par litre. Ok, donc là, bah, j'ai 0,2. Ici, 0,2. Et là, 0,4. Ouais, 2 fois, oui. Ouais, c'est cohérent. Mol par litre. Voilà. Et Ok, là, c'est typiquement avec l'exo, tu vois, je t'avais dit, ah, ça aurait pu et tout machin. Ben là, là, on vient de le faire. ok. Ça, Franchement, pareil, c'est sûr, elle en met un. Tu vois, regarde, elle a mis deux fois un exemple avec des grammes. Donc, c'est sûr qu'il y a un exercice avec la masse molaire. Tu calcules les moles, la concentration et elle demande la concentration finale en ion Na+. Bon, ben voilà, tu vois, tu l'as, tu vois. ok. Mais t'as vu, c'est pas compliqué, hein. Non, non, Ça, non. ça, si tu dois faire un exo ce soir, je pense que c'est celui-là et peut-être un exercice sur la polarité. Mais la polarité, c'est pas trop dur, en vrai. Non, non, la polarité. Non, je vais faire 2 exercices sur ça. Je vais apprendre le protocole et c'est bon. Ouais, apprends bien le protocole, c'est des points gratuits, je pense. Et ouais, au moins un exo là-dessus. Après, si tu sais faire, c'est bon, t'as pas besoin d'en faire qu'un, hein. Puis peut-être un tableau d'avancement si t'as envie de t'amuser. Parce que toi, ça te manque, je sais que t'aimes bien ça. Bon, allez, Ouais, bonne ouais. soirée. Et puis, bon courage pour demain. Tu m'envoies un message enfin, si tu penses que tu l'as complètement loupé ou si ça va. Ok. Enfin, si tu veux, après, Ouais, non, mais je vais tu me faire diras en un. dernier. Ok, bon, allez, salut. Salut.